Bonjour à toutes et à tous. Alors, suite à un article que j'avais écrit un article qui s'appelait Affaires classées, avec dedans des techniques pour pêcher des gros brochets. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la principale technique que j'utilise, du coup, avec des leurres souples très peu plombées, dans de petites rivières. Bon, ça marche partout, hein, ça marche en lac. J'ai essayé vraiment depuis le début de la saison, j'ai pas fait un seul capot, et j'utilise tout le temps cette technique quand je veux pas faire un capot, et ça marche à tous les coups, quoi. Donc là, j'ai un Atemino de chez Sebil. La production est arrêtée, mais peut-être qu'un jour il ressortira, on sait jamais. Donc c'est un leurre souple de type shad, tout basique, que j'ai monté avec à l'intérieur un plombal en 5 grammes, voilà, comme ça, petit plombal. Et là, en sortie, j'ai mis un seul petit trident, où j'ai pincé les ardillons dessus, pour éviter de blesser les poissons quand je les relâche. Donc, le principe est assez simple, vous allez voir, je vais vous faire suivre la caméra, de toute façon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Il suffit juste de lancer et attendre, en fait, il n'y a rien de sorcier. Le truc, c'est qu'il faut le sentir, et le plus difficile, en fait, ça va être l'approche, et vraiment trouver l'endroit où se trouve le brochet. Donc là, pour vous montrer, j'utilise une Vilain, c'est une canne de Chabu Garcia qui est très très bien, je trouve. Bon, là, c'est un petit peu fin, c'est une 5-20 grammes, normalement plus basée pour le bas, c'est la perche. Mais pour le brochet, ça fait l'affaire. Moi, au moins, je me régale dans des petites rivières comme ça me permet de plier un peu le carbone. En moulinet, après, j'ai un Revo MGX, la première génération, qui est très très bien aussi, assez performant pour lancer les leurres que je veux lancer. Et là, au niveau du fluoro, alors j'ai fait une grosse bourde, parce que j'ai plus de fluoro en 90 centièmes. Du coup, j'ai que du 40. Mais bon, c'est un peu du suicide, quoi, parce que le brochet a des dents. Et si vous utilisez du 40 centièmes, vous allez vous faire couper net, quoi. Donc j'espère que je vais avoir un peu de chance et on verra bien. Allez, zou. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit pike qui est positionné juste là, en long, le long de mon doigt. J'essaie de me rapprocher un peu plus pour vous le montrer. J'espère qu'il va pas partir. C'est pas mignon ça? Un bébé de cette année, quoi. J'espère qu'il va pas se faire bouffer celui-là. Qu'il va grandir un peu. Donc, comme je l'ai préconisé sur l'article, on va s'économiser un peu les lancers et je vais vous montrer un petit peu les lancers qui servent à rien. Donc du coup, par exemple, là vous voyez, on a une grande étendue d'eau avec sur les côtés on a des berges quand même assez bien avec beaucoup de caches. Là-bas par exemple, je vous montrerai, il y a des cailloux. Là on a un arbre mort. Il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de planques pour les brochets. Donc ça va servir à rien de les chercher en plein milieu, sauf si on voit des chasses. Les chasses, ça va être quand il y a les petits poissons qui sautent en surface. Donc nous, on va vraiment plus les chercher là où ils habitent. Donc par exemple, là je vais prospecter en priorité cet arbre mort là sur la gauche. Et ensuite on prospectera les rochers de là-bas. Donc là je viens de repérer un tout petit brochet qui était dans les herbiers là. Je l'ai fait fuir, je lui ai fait un peu peur. J'espère qu'il va venir sur mon leurre, on va essayer de suite. Il est par là, là. On ne voit pas sur la caméra, mais il doit se balader dans le coin. Je l'ai bien vu partir. Là je le vois plus du tout par contre. Hop, poisson. Oh merde, j'ai décroché. Putain. Ah, il est venu direct. Ça c'était un brochet débile ça. Ah putain, par contre il m'a charclé la Temino, quoi. Fait chier. Fait chier. On va retenter quand même avec la Temino cassée en deux. Viens voir ce que ça donne. C'est fou parce que vraiment, je préconise dans tous mes articles une approche super discrète et on voit qu'en fait le truc lui fait peur et il revient quand même attaquer, quoi. Hop, loupé. Hop, reloupé. Hop, encore loupé. Putain, il est débile. Hop, encore loupé. Putain, encore loupé, hein. Ça me suit ça qui vient.
poisson. Putain, c'est un truc de malade hein. Il est venu un paquet de fois lui. Ouais, il est pitchoun par contre, c'est un petit poisson. Oh, c'est un petit poisson, mais bon, c'est rigolo quoi. Le nombre de fois où il est venu, quoi, c'est super impressionnant. Regardez-moi ça. La petite saucisse. Aïe! Ah, il m'a enculé là. Super. Ce qui est bien, c'est que sans les ardillons, ça ressort direct. Hop, allez, zou. Ouais. Par contre, il m'a bien charclé le doigt. Défaut, il faut souvent avoir une épuisette quoi. Bon, bah la Témino, pray off à Témino. On verra plus tard. J'essaie de le récupérer. Voilà, j'ai trouvé mon Atémino quand même. Je vais vous montrer, il est vraiment vrai dedans quoi. C'est pas le premier poisson que je prends avec, j'en ai pris un paquet. Je vais vous montrer une technique de suite, comment recoller les leurres souples quand vous avez des problèmes. Donc, pour réparer un leurre souple, on va avoir besoin juste d'un couteau et un briquet en fait, c'est assez simple. On va prendre notre leurre souple, regarder où est-ce qu'il y a les entailles qui sont le plus gênantes. Là par exemple, là j'ai l'avant qui est tout décollé, ça m'embête beaucoup, et tout l'arrière qui est décollé, ça m'embête aussi. Donc, du coup, pour réparer le leurre, bon après c'est une technique, il y a beaucoup de monde qui connaissent cette technique. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça sert bien pour les personnes qui connaissent pas. Vous chauffez bien le bout de la lame du couteau. Avec le vent, c'est pas évident. Vous le chauffez bien comme il faut. Une fois que le bout du couteau sera bien chaud, il faut aller très très vite. Je suis en train de me cramer le pouce en même temps, c'est génial. Hop, donc voilà, là j'ai bien chauffé la lame. On va passer une première fois à l'avant. Hop, il faut serrer très fort. Hop. Et ensuite je vais faire pareil avec le milieu. Hop, et voilà. Laisser un petit peu refroidir, bon, ça va très vite. Hein. Et là, le leurre est opérationnel. Je peux le remonter et repartir à la pêche avec. Donc voilà, là j'ai remonté mon leurre. Voilà, tout simple. Bon, pour le trident, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais je fais un nœud simple. Hein. Je m'embête pas à faire des nœuds qui me durent 100 ans. Surtout que le coup du soir va vite arriver et que j'ai pas envie de le louper parce que c'est généralement là qu'on fait les plus beaux poissons. Hop. Bah, vous inquiétez pas, je vais pas vous faire toute la vidéo avec la main en sang. Je vais me la laver vite fait dans la rivière quand même. Là, on va mettre un coup de couteau sur l'excédent. Alors moi une précaution que je fais toujours, je brûle toujours un petit peu le bout de mon nœud, l'excédent, en sorte que mon nœud ne glisse jamais, parce que c'est super vite arrivé. Hop, et voilà. Et là le leurre est à nouveau opérationnel. On peut retourner, pêcher le brochet. Allez, c'est parti.
J'ai perdu mon leurre. Yes. Ah, c'est un joli poisson. Poisson qui... Ah, c'est un poisson qui doit faire dans les 60, ça. Ouais, un peu plus même. 65. Oh, c'est un beau poissonnet. Un beau petit pike. On va remettre à l'eau tranquillement. Alors là, ce qui est assez rigolo, c'est que ce poisson, je l'ai pris vraiment dépourvu. Mon leurre, je l'avais raccroché dans un arbre. Et en fait, le fil avait déchiré tout le leurre encore une fois. Du coup, j'avais attaché juste le trident sur la tête avec le plombel qui dépassait. Et voilà, du coup, j'ai fait la même animation, toujours lancer, descendre et animer sur place. J'ai vraiment animé sur place. Il a suivi, il a suivi. Et au bout d'un moment, j'ai vu qu'il était à mes pieds. J'ai levé le leurre, je savais qu'il allait le reprendre. Il a repris en tête et là, j'ai ferré, il était au bout. Du coup, ben, je vais continuer comme ça, avec le triple sur la tête. J'en suis déjà à 3 poissons, je pense que ça serait bien d'en faire en plus. On va voir ce que ça donne. Continuer avec la témino qui arrête pas de prendre cher depuis tout à l'heure. Et voilà, je commence à avoir un peu froid. Allez, c'est parti. Oui, oui, oui. Allez, Bobby, viens. On va prendre une photo. Bobby est pas content. Yes! Termino power. Bam! Yes! La technique est approuvée. Montage planant, ça marche bien. Un brochet assez joli, je pense qu'il doit faire dans les 80 cm. Dans des petites rivières, une attaque à vue. Enfin, je le voyais pas au départ, je l'ai lancé sous un arbre et il est sorti de nulle part, quoi. C'est surprenant, surtout que j'étais monté assez léger. Un combat tout en stress. Et monsieur va rejoindre la rivière. N'hésitez pas, quand vous relâchez vos poissons, il faut les réoxygéner un petit peu, histoire que l'eau passe à travers leurs branchies, qu'ils reprennent un peu d'énergie. Voilà, donc quand vous me voyez faire ça, je suis pas en train de branler un poisson en fait. Je suis en train de lui redonner de l'air pour qu'il reparte mieux. Hop. Voilà. Oui, il est en forme quand même ça. Hop. Et voilà. Top.